Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche on revient dans la région parisienne et plus précisément sur le plateau de Gravelle et l'hippodrome de Vincennes. Je ferai l'analyse du quintet et je vous donnerai mon chocolat, mon tuyau et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Allez, c'est parti! Et après l'analyse du quintet, je ferai un zoom et donc un prono sur une belle course de cette réunion de Vincennes. Petit retour sur le quintet de vendredi en nocturne à Vincennes. Je n'ai donné que le tiercé, c'est pas génial. Mon tuyau a été mal drivé et donc dans les choux. Mais mes deux piments ont fait honneur à mon prono puisque Gaucho Giel a gagné à 15 contre 1 avec la belle histoire sur ce cheval revenu des morts que je vous ai raconté hier. Et Gold d'RP qui a fini lui deuxième à 10 contre 1. Mon chocolat Hannibal Tuileries a fini cinquième. Et si vous souhaitez retrouver mes résultats, eh bien c'est sur mon blog Beerbull. C'est un lot de vieux tontons de 7 à 11 ans qui fait office de quintet sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. 16 partants et une course européenne avec des étrangers qu'on connaît plutôt bien. Je pense qu'on peut éliminer sans trop de problème le 5 Heart of God, Ferré et l'entraîneur sur le sulky. Et puis il y a aussi le 8 Dioui d'Ocagne surclassé à 11 ans dans ce lot. Après, tout est possible. Donc mes chevaux à écarter 5 et 8. Mon tuyau les amis, et que je vais mettre en tête d'ailleurs de mon pronostic, ça sera le numéro 2, Hacker Lover. Je vous explique pourquoi. C'est le cheval qui a le moins couru. Il n'a couru qu'à 27 reprises. En sachant que les vieux tontons ont près de 100 courses, ou même plus de 100 courses parmi donc ses concurrents. Donc vous imaginez, c'est un cheval qui a très peu couru, ménagé par Mathieu Mauthier. En plus, au niveau statistique, il a quand même des stats incroyables, quand il est déféré des 4 pieds, 11 fois sur 12, il est dans les 2 premiers, sauf la dernière fois. Donc c'est un cheval qui fait tout le temps l'arrivée premier ou deuxième, et sa dernière course, il fait que 8e. Et regardez-le, donc je vous l'ai le fléché, c'est la casaque bleue, que vous voyez Mathieu Mauthier. Et dans cette course, je précise, le recul était à 405 000 € de gain. Et regardez-le, il est complètement bloqué derrière un adversaire. Complètement bloqué, comme vous voyez, très malheureux. Et là, il trouve le passage que au début de la ligne droite. Dans un lot, groupe 3, je réitère. Donc, malheureux, plafond des gains, plafond de recul des 25 mètres à 405 000 €. Et il affrontait des chevaux aux 25 mètres qui étaient à quasiment 1 million d'euros de gains, les amis, quand même. Il rencontrait des I de grande qualité comme It's a Lot de l'Armaker, Kentucky River, des chevaux comme Bordeaux S, Gamin Jabba, voilà, qui seraient déclassés dans un tel lot. Comme je le répète, 405 000 € le recul de 25 mètres, alors que là, le quintet, le plafond des gains, il est à 233, les amis, 233 000 €. Donc voilà, il retrouve une catégorie largement à sa portée. Et que nous dit son entraîneur Mathieu Mauthier, comme quoi il n'a pas démérité, voilà, que le lot était plus fort. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, et il compte sur lui pour être dans le podium. Moi, je le vois très très bien, ça sera premier ou deuxième, ce sera lui ou mon chocolat en tête. Donc, Hacker Lover, les amis, on continue. Mon chocolat, eh bien, ça sera le 14 Eros Zola. Je pense que ça sera le favori de la course. C'est un cheval, depuis qu'il est arrivé sur le sol français, il ne fait que gagner. Il a une disqualification depuis qu'il a été sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Et sa dernière course, 9e, il était que déféré des postérieurs et drivé par Nicolas Bazir. C'est la course visée, un cheval étranger avec le plafond des gains. Et son avant-dernière course, que je vous montre, il avait gagné seulement déféré des postérieurs, là aussi, mais bien gagné dans un lot supérieur. Donc tout est réuni pour qu'il fasse une belle performance, surtout que c'est un cheval qui gagne 26 courses sur 55, quasiment une fois sur deux, il gagne ses courses, ce qui est extraordinaire.
L'entraînement Bazir, et plus précisément Nicolas, le fils de Jean-Michel, précise que le cheval revient avec de la fraîcheur sur ce bel engagement, parce que c'est la course visée, je vous l'ai dit. Donc voilà, sur cette longue distance, il précise qu'il faut qu'il reste décontracté, c'est quand même un cheval étranger de vitesse, mais il a déjà prouvé que la longue distance ne le dérangeait pas, et que donc, comme nous dit Nicolas, il a un premier rôle à jouer. Donc mon chocolat, les amis, le 14 est Rosella, et on continue avec mon piment. Mon petit piment, les amis, ça sera le numéro 1, Grand Canyon. Je pense qu'il sera quand même à plus de 10 contre 1. Depuis que Xavier Raman l'entraîne, il fait quand même mouche 4 fois sur 8, c'est-à-dire qu'il a gagné quand même à 4 reprises. Mathieu Abrivard le drive, mais le connaît très bien puisqu'il était sous son entraînement avant. Et il a fait 4e la dernière fois. Et lors de sa dernière course, donc 4e, c'est à voir est-ce qu'il a été décevant ou pas. Et vous allez le voir, je vous le montre. Regardez, il fait tous les grands extérieurs là pour aborder la ligne droite. Et vous allez voir qu'il va finir extrêmement bien, très bien, rapidement derrière des chevaux comme In du Gers, Hubble du Vivier ou King Cole, des H, alors qu'il n'y en a qu'un seul lors de cette course. Regardez comme il finit très bien. Donc 4e en finissant vite dans un lot bien supérieur, que nous dit Mathieu Abrivard, son driver attitré. Comme quoi il réalise un bon hiver, le cheval est toujours en pleine forme, la victoire, il va y avoir 1 ou 2 chevaux contre lui, mais il lui accorde toute sa confiance et je suis d'accord avec lui, il peut même pour moi gagner. Donc le 1, Grand Canyon. Allez, on continue ma sélection. Golteria, le numéro 13, est la parfaite jument pour arriver 4e ou 5e dans un quintet plus de cet acabit. Pourquoi? Le cheval a bien été préparé par Luc Rollens, son entraîneur, puisque là, exceptionnellement, il a des fers des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de toutes ses dernières courses. Et en plus, il fait appel à Eric Raffin, le top driver qui a même gagné le quintet de ce vendredi. Donc tout est réuni pour que Golteria fasse une excellente performance. Et que nous dit son entraîneur Luc Rollens? Comme quoi c'est une chic jument, elle lâche jamais le morceau et qu'il compte sur elle pour faire une très belle performance. Et je suis bien d'accord, je la mets très haut d'ailleurs dans mon prono. Ensuite, le numéro 10, Zorowind, fait partie des troubles faits possibles. Alessandro Gocciadoro, le leader italien dans son pays, vient driver le 10 Zorowind. Donc déjà, c'est une indication. Ensuite, le cheval, il n'a pas couru depuis septembre. Donc c'est une inquiétude. Mais regardez la course que je suis en train de vous montrer. Le cheval gagne très facilement à Enghien, donc on sait qu'il a la valeur parisienne, et il n'avait pas couru depuis 5 mois. Sa dernière course remontait le 8 février, et là c'était le 22 juillet. Et il gagne très facilement. En sachant que l'aptitude de la grande piste de la Vincennes, il a, puisqu'il a terminé déjà premier et deuxième. Il reste sur une victoire à Marseille-Borelli le 9 septembre, donc là il fait une rentrée, mais on a montré comme quoi la fraîcheur, il l'avait, il pouvait courir bien frais et gagner. Donc pas de souci à ce niveau-là logiquement. La longue distance, il va falloir qu'il cache, et puis s'il le cache bien, il pourra finir et faire une jolie place. Après, c'est à l'entraîneur et au driver de jouer. 28 victoires sur 47, le cheval quand même, c'est une grosse performance qui montre la qualité de ce cheval. Et que nous dit Alessandro Manfredi, le responsable de l'écurie Gocciadoro, comme quoi le cheval fait sa réapparition, on le sait, qu'il est bien le matin et qu'il compte sur lui d'entrée de jeu, ce que je pense. Donc je le joue, je le mets dans ma sélection, le 10 Zorowind. Ensuite, ça sera Goulette. Là aussi, c'est un coup de poker. Goulette, c'est quand même un cheval extraordinaire qui a très peu couru. La jument n'a couru que 33 reprises et pourtant a gagné 11 fois. Une victoire sur 3. Vous imaginez la qualité de Goulette. Sauf que si elle a très peu couru, c'est qu'elle a eu beaucoup d'ennuis de santé. Et sa dernière performance,
qui est une contre-performance à Bordeaux. Le Bouscat, 13e dans un lot beaucoup plus faible, en est la preuve. Puisque Yann Laurin, son entraîneur, nous indique comme quoi elle n'a pas apprécié la piste dure de Vincennes. Elle a eu des problèmes de santé et c'est pour ça qu'il faut une piste souple. Donc on peut espérer qu'à Vincennes ça soit le cas, et si c'est le cas, elle peut faire une bonne 4e, 5e place vu la qualité du cheval. Donc j'y crois quand même pour une place, on ne sait jamais. Ensuite, dans ma sélection, je vais mettre le 16 Guapo Marboula. Très bien engagé au plafond des gains, David Thomain au sulky. On peut lui faire confiance pour réitérer cette 3e place que Guapo Marboula avait fait le 1er janvier 2024 sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc un lot équivalent, donc tout est possible pour être 4e ou 5e, et David Thomain, donc son driver attitré, qui avait été 3e lors de cette course référence, nous signale comme quoi il avait bien tenu, justement, fait une bonne prestation lors de cette course-là, qu'il affronte des 7 ans, la course est ouverte aux Européens, il lui faudra un bon parcours, mais une 4e ou 5e place est complètement faisable, je suis d'accord avec lui. Allez, on continue. Tout au bout de ma sélection, je vais choisir le numéro 11, Fusée des Vaux. Le cheval reste que sur des contre-performances, mais si vous remarquez une de ses dernières performances qui date du 13 décembre 2023, c'était sur un parcours de vitesse, le cheval est malheureux, il termine pourtant 5e dans un lot quintet plus de même acabit, alors qu'il aurait pu être dans les 3 premiers. Donc c'est rassurant sur son état de forme, le cheval n'est pas mort, il a encore du peps, de l'énergie, donc avec un bon parcours, c'est complètement possible pour qu'il intègre la bonne combinaison du quintet plus. Et que nous dit Jérôme Legros, son entraîneur? Comme quoi, il s'est montré fautif la dernière fois, la jument, c'est pas dans ses habitudes. L'entraînement nous signale comme quoi elle entraîne beaucoup plus dur que ces dernières fois, donc un meilleur entraînement, un cheval beaucoup plus affûté peut permettre à Fusée des Vaux d'intégrer la bonne combinaison du quintet plus, donc c'est possible. Et en cas de non partant, ça sera le 4 Fidèle Madric, un vieux tonton de 9 ans, mais qui a quand même toujours de beaux restes, puisque le 28 janvier 2024, il finit quand même 2e sur le parcours classique de Vincennes, dans un lot un peu moins relevé. Mais il est toujours là, donc pour une 5e place, c'est complètement faisable. Donc c'est en cas de non partant, et c'est mon regret. Du reste, Emmanuel Varin, son entraîneur, signale comme quoi justement c'est un cheval sympa qui fait toutes ses courses et qu'il est compétitif pour une place. Je suis bien d'accord avec lui. Et ma sélection, c'est le 2 Hacker Lover, le 14 Eros Zola, le 1 Grand Canyon, le 13 Golteria, le 10 Zorowine, le 9 Goulette, le 16 Guapo Marboula et le 11 Fusée des Vaux. Et en cas de non partant, le 4 Fidèle Madric. Allez, on passe à l'étude du prix Pontavis de Ossé, une belle course de trop montée. Et dans ce joli lot de trop monté que j'ai préféré au critérium des 3 ans parce que trop compliqué, des L, trop compliqué, on les connaît pas encore assez bien, ça sera Geisha Speed, mon tuyau, que je vais mettre en tête de ma sélection parce qu'il vient de gagner magnifiquement dans un groupe 1, donc le cheval est forcément prioritaire dans un jeu. Ensuite, mon chocolat, ça sera le 9 Philwell, toujours à l'arrivée, donc on peut faire confiance. Et la surprise de la dernière fois, donc je pense que là aussi il sera peut-être à plus de 10 contre 1 et ça sera mon piment dans cette sélection, ça sera le 4 édition Gemma, même si le cheval part pas aussi vite que d'autres, il n'y a que 9 partants, donc je pense qu'il a le temps de faire l'arrivée ensuite, de revenir sur des chevaux qui seront peut-être trop hâtif. Donc voilà, et pour ceux qui veulent faire un multi, le 6 Gigolo Lover s'impose. C'est un cheval
de vitesse. Et à chaque fois qu'il a couru montée et qu'il a gagné montée, c'était sur les 2175 mètres de la grande piste. Et c'est le cas dans cette course-là. Donc, on peut le jouer aussi pour un multi. Ça va se jouer dans, parmi ces 4 chevaux-là. Les amis, je pense qu'elle est assez simple à étudier comme course. Bon, je peux me tromper. Donc, voilà. Mais on verra demain ce qu'il en sera si mon analyse a été bonne. Mais bon, moi je vais jouer en tout cas le 8 Geisha Speed. Allez, c'est la fin les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles études de courses hippiques. Car les courses, ça ne s'arrête jamais. Et tant mieux pour nous les passionnés de course. Allez, ciao les amis parieurs.